Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Enfilez vos lunettes de soleil. Aujourd'hui on part sous une ville où il y a très souvent du soleil qui est entre plages, ruelles et merveilles architecturales. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la ville Barcelone. Une ville merveilleuse et magnifique. C'est parti. Tout d'abord, où se situe Barcelone? Cette ville se situe en Espagne, dans la région de la Catalogne, en Europe. Elle compte environ 1 702 547 habitants. Sa superficie est d'environ 101,03 km². Barcelone est connue pour son architecture incroyable comme le parc Güell, l'Arc de Triomphe, des places, des quartiers, des ruelles admirables et magnifiques, le Camp Nou, la Sagrada Familia, des musées, etc. Barcelone est aussi connue grâce à Antoni Gaudí qui a construit plusieurs de ses bâtiments. Avant de vous parler de plusieurs de ces architectures de la ville, je vais vous parler de Barcelone en chiffres. À Barcelone, 8 bâtiments sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Environ 15 millions de touristes par an. Il y a plus de 9000 restaurants. Il y a environ plus de 60 musées. Il y a plus de 7 plages urbaines qui s'étendent sur 4 ou 5 kilomètres. On trouve 12 lignes de métro avec environ 180 stations. Plus de 400 millions de voyageurs par an sont transportés en métro. Plus de 100 lignes de bus. C'est le premier port de croisière de cette région. Plus de 7000 vélos en libre service. Plus de 6 espaces verts dans la ville. Plus de 10 districts avec plus de 73 quartiers et plus de 4000 rues à Barcelone. Je vais maintenant vous parler de l'architecture. Je vais commencer par parler de la Sagrada Familia. Elle a été créée par Antoni Gaudí et sa construction a commencé en 1882 et elle n'est toujours pas finie. Elle devrait être terminée aux alentours de 2030. C'est une basilique. Si l'on regarde le plan de la basilique, on voit qu'elle ressemble à une croix. La Sagrada Familia a plein de couleurs et est magnifique avec ses vitraux. En tout, il devrait y avoir 18 tours. Antoni Gaudí est enterré dans la crypte de la basilique. Les colonnes de la basilique ressemblent à des arbres. C'est l'une des églises les plus hautes du monde. Je vais maintenant vous parler du parc Güell, un grand parc où l'on peut observer la ville et qui a plein de couleurs. Il a été créé en 1900 par Antoni Gaudí. Le parc contient plein de formes ondulées et son animal qui apparaît est la salamandre. Le parc a aussi de la mosaïque. Il a une superficie de plus de 15 hectares. Ce qui rend le parc Güell si spécial, ce sont plusieurs éléments remarquables. L'entrée avec ses bâtiments originaux, dont la maison du gardien, la grande grille en fer, la colonnade impressionnante, le large escalier décoré d'une salamandre colorée, qu'on appelle aussi le dragon, et le célèbre banc géant en forme de vague recouvert de mosaïque. Le banc, comme la salamandre, est fabriqué à partir de centaines de petits morceaux de céramique colorée. Le parc appartient maintenant à la mairie de Barcelone. Depuis 2023, le parc n'est plus gratuit, il est payant. Le parc contient 2 maisons. Je vais vous parler de l'Arc de Triomphe de Barcelone maintenant. L'arc a été construit comme porte pour l'exposition universelle de 1888 par l'architecte Josep Vilaseca y Casanovas. Il est construit dans le parc de la Ciutadella. La voûte est en briques et les décors sont en pierre. Je vais vous parler maintenant de la Casa Milla. Cette maison est comme un hôtel particulier construit par Antoni Gaudí en 1906. Elle est surnommée la Pedrera, qui veut dire la carrière de pierre. C'est une œuvre monumentale du modernisme catalan. Sa façade ondule comme une vague et les balcons en fer forgé ont des formes très originales. À l'intérieur, tout a été pensé pour faire entrer la lumière naturelle et le toit est rempli de cheminées qui ressemblent à des sculptures. Quand on visite la Casa Milla, on voit des meubles anciens et des décors typiques. Aujourd'hui, la Casa Milla est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai fini par vous parler de l'architecture de Barcelone et je vais vous parler de la gastronomie locale. Il existe bien sûr la paella. Bien qu'elle soit originaire de Valence, la paella est très populaire à Barcelone, notamment avec des fruits de mer frais, surtout mangés au bord de mer. Il existe aussi la fideuà, une variante de la paella où le riz est remplacé par des vermicelles. En Espagne, mais surtout à Barcelone, on peut apercevoir tout le temps des tapas dans les restaurants. C'est un classique espagnol avec des spécialités locales comme les patatas bravas, pommes de terre épicées et les croquetas
des bacalaos ou encore servis avec du pain et de la sauce et d'autres spécialités. Il existe aussi le pan con tomate, du pain frotté avec de la tomate, de l'huile d'olive et du sel, un incontournable des repas catalans. Un plat aussi populaire à Barcelone, les calços, ce sont de longs oignons grillés, servis avec une sauce romesco typique des fêtes hivernales. Je vais maintenant vous parler du marché le plus célèbre à Barcelone. Le plus grand marché à Barcelone est celui de la Boqueria. Il est situé sur l'avenue de la Rambla. Son origine remonte à 1217, lorsqu'un marché de viande s'est installé à cet endroit. Dans ce marché, on peut trouver des poissons, fruits de mer, fruits et légumes, tapas, d'autres spécialités ou encore des jus de fruits frais. Je vais maintenant vous parler des traditions et cultures de Barcelone. En septembre, Barcelone célèbre la fête de la Mercè, la plus grande fête populaire de la ville. Pendant plusieurs jours, les rues s'animent avec des concerts, des spectacles, des feux d'artifice et les célèbres Castellers, ces incroyables tours humaines où les participants grimpent les uns sur les autres pour former des structures impressionnantes. C'est un moment spectaculaire et très attendu chaque année. Une autre tradition très aimée, c'est la fête de la Sant Jordi. Le 23 avril, ce jour-là, les Barcelonais s'échangent une rose et un livre. C'est une fête à la fois romantique et culturelle, un peu comme la Saint-Valentin en France, mais centrée sur l'amour des livres et des fleurs. Dans toute la ville, on trouve des stands remplis de bouquins et de roses, créant une ambiance très festive et poétique. Ces célébrations montrent à quel point la culture catalane est vivante et importante à Barcelone. Avant de parler de sport, je vais vous dire des films ou des scènes de films qui ont été tournés à Barcelone. Les films REC ont été en principe tournés à Barcelone, par exemple sur l'avenue de la Rambla. Les acteurs principaux de ce film sont Manuel Velasco et Pablo Rosso. C'est un film d'horreur. Le film Uncharted avec Tom Holland ou encore Mark Wahlberg en acteurs principaux a été tourné à Barcelone comme à l'église Santa Maria de Pi, quartier du Born, le Tibidabo, le musée de l'art national de la Catalogne, la Sagrada Familia, Montjuïc ou encore l'hôpital de Sant Pau. C'est un film d'action et d'aventure. Les personnages de ce film doivent partir à la recherche d'un trésor. Ou encore le film L'Auberge espagnole a été tourné sur la place Catalunya, la Plaça Real, le parc Güell, Montjuïc, des quartiers de Barcelone. C'est un film comédie romantique. Les acteurs principaux sont Romain Duris, Cécile de France ou encore Judith Godrèche. Pour finir ce podcast, on va parler de sport. Je vais vous parler du FC Barcelone, surnommé le Barça, et je vais aussi vous parler du Camp Nou. Le Barça a été fondé en 1899. Les couleurs principales du club sont le bleu et le grenat, une sorte de rouge. Comme le Camp Nou est en travaux, il joue au stade olympique à Montjuïc. Le président du club est Joan Laporta. L'entraîneur est Hansi Flick. Le meilleur buteur du Barça est Messi. Mais il n'est plus au Barça. Il a marqué 672 buts avec le Barça. Maintenant, le Barça connaît des joueurs internationaux comme le prodige de 17 ans, Lamine Yamal, qui est attaquant. Il y a aussi Rafinha en attaquant ou encore le défenseur français Jules Koundé. Il y a encore plein d'autres joueurs au Barça. Je vais vous parler du palmarès du Barça. Commençons par la Liga, la Ligue espagnole. Ils ont été champions 27 fois et vice-champions 28 fois. En 2024, ils étaient vice-champions. Pour le moment, la Liga n'est pas terminée. Elle se termine le 25 mai et le Barça est toujours en tête. En Coupe d'Espagne, ils ont été 32 fois vainqueurs et 12 fois finalistes mais n'ont pas gagné. En Super Coupe d'Espagne, ils ont été vainqueurs 15 fois. Maintenant, je vais vous parler des compétitions internationales. À l'UEFA Champions League, ils ont été 5 fois vainqueurs et 3 fois finalistes. Depuis 2015, ils n'étaient plus en finale. Mais, mardi 6 mai, ils étaient en demi-finale contre l'Inter Milan. Mais c'est malheureusement l'Inter Milan qui a gagné et qui ira en finale contre le Paris Saint-Germain le 31 mai. En Coupe du Monde des clubs, ils ont été 3 fois vainqueurs et en Supercoupe de l'UEFA, ils ont été 5 fois vainqueurs. Je vais finir par vous parler du Camp Nou. Il est situé dans le quartier Les Corts. Il peut accueillir dans les 94 000 personnes, mais en accueillera plus après la fin de ses travaux. Son nom complet est Spotify Camp Nou, car il est sponsorisé par Spotify comme le Barça. Il a été ouvert en 1958. On pense que les travaux seront finis d'ici 2026. Le camp contient maintenant le musée du Barça. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Laser. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast.
Vous êtes bien sur l'Ana Podcast. L'Ana Podcast. Lana Podcast.